Luc chapitre 17, le verset 26 et jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et le fit tous périr. Ce qui arrivera au temps de Lot, ce qui arriva plutôt au temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et des soufres tomba du ciel et le fit tous périr. Il en sera demain le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Bien-aimés, il est question que chacun de nous puisse se rendre compte et connaître le temps que nous sommes arrivés. La Bible est en train de parler ici concernant ce qui s'est passé. La Bible n'est pas un journal. C'est un livre sacré où l'Éternel Dieu nous a permis de connaître ce qui s'était passé pour éviter ce qui arrivera. Il nous a présenté le passé pour nous permettre d'arranger notre présent et pour ne pas être surpris par le futur. Mais curieusement, c'est comme si plusieurs personnes ne tiennent pas compte de ce qui arrivera. Les gens mènent une vie comme si tout était normal. Mais la Bible est en train de dire ceci. Ce qui arriva au temps de Noé. Vous connaissez ce qui est arrivé au temps de Noé? Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? La Bible est claire là-dessus. Bien aimé, nous pouvons manger. Nous pouvons acheter de maisons, acheter des véhicules, faire des enfants, nous marier, voyager. N'oubliez pas que ce monde est en train de marcher vers une borne que le Seigneur a fixée. Malgré tout ce que les hommes peuvent faire, aucun homme ne pourra dépasser cette borne et aller au-delà sans connaître le jugement de Dieu. Aucun homme, aucune femme, aucun puissant et aucun faible. Nous sommes en train de vivre. Tout était normal. Et vous allez voir même dans l'église. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus inconscients. Regardez la conduite des enfants, dites de Dieu. Regardez leur conduite. Regardez leur manière d'être. Vous allez vous rendre compte qu'on est devenu inconscient de ce qui nous attend. Mais je l'ai dit ici. Si vous ratez le ciel, vous ne raterez pas l'enfer. Amen. Il n'y aura pas une position intermédiaire entre le ciel et l'enfer. Non, non. Si vous voulez une intermédiaire, là, il faut aller au nécropole. C'est là où on appelle entre ciel et terre. Mais cet endroit-là n'existe pas. Ça n'existe pas. Si vous manquez le ciel, vous allez embrasser l'enfer. Et si vous ratez l'enfer, certainement vous allez vous retrouver au ciel. Maintenant, je ne sais pas, bien aimé, quelle est la conscience qui est en train de vous motiver présentement. J'aime ce que le Seigneur est en train de dire ici. Il dit ce qui arriva au temps de Noé. Noé était une référence pour cette époque. La Bible n'a pas dit que Noé avait l'argent. La Bible n'a pas dit que Noé est sorti d'une grande famille. Mais Noé était un homme juste. Et le fait qu'il soit juste, s'il n'a pas été une référence pour les hommes, mais il a été une référence pour Dieu. Nous sommes arrivés à une génération où la justice n'est pas une valeur. Amen.
Les hommes droits ne sont plus des références. On est en train de voir beaucoup plus ceux-là qui peuvent avoir une certaine puissance financière, une position sociale, et les enfants de Dieu sont flattés. On veut que les hommes parlent de nous. Mais quand bien même que l'Éternel Dieu ne nous a pas déclaré correct ou juste. On veut avoir l'approbation des hommes. Et pourtant, nous devons normalement être acceptés de Dieu. Vous voyez aujourd'hui beaucoup de personnes courent derrière même des marques de distinction, comme des titres honorifiques, des médailles, je ne sais pas, des marques de distinction, qui n'ont rien à voir avec la pensée du ciel. Prix Nobel. Vous comprenez un peu? Aux médailles de mérite pastoral, je ne sais pas quoi. Meilleur pasteur, par exemple, de l'année. Un homme ne peut pas détecter un meilleur pasteur. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Je vois même les enfants de Dieu. Il y a des concours comme quoi meilleur chanteur, par exemple. Pour ceux du monde, c'est d'accord. Mais pour ceux qui sont dans l'église de Dieu, pourquoi est-ce que nous devons passer à la télé, passer un concours pour qu'on puisse nous nominer, je ne sais pas, meilleur chanteur, ou je ne sais pas, il a eu tel trophée, tel trophée. Pour quelle raison? Là, vous ne chantez pas pour toucher le cœur de Dieu, mais pour toucher le cœur des hommes. Et c'est comme ça que le diable va détourner l'adoration et la louange qu'on devait au Seigneur. On est en train de chanter pour impressionner les jurys aussi longtemps que nous chantons pour toucher le cœur de Dieu. Faites attention. Dieu, au-delà de la belle voix que vous avez, il cherche des vrais. On peut bien chanter sans être vrai. On peut bien prêcher sans être vrai. Alléluia. Ce qui arriva au temps de Noé. J'ai parlé de Noé comme une référence de son époque. Il n'était pas roi. Il n'était pas général. Il n'était pas un homme d'affaires. Mais ce qui est bien dans la vie de Noé, c'est qu'il était juste. Amen, amen. Qu'est-ce qui arriva au temps de Noé? La Bible dit noir sur blanc. Cela arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce que nous appelons le jour du Fils de l'homme? Si vous regardez très bien ici, vous allez voir que le jour, c'est au pluriel. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un temps que le Seigneur Dieu nous a donné. La Bible est tellement claire, hein? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Prenez le temps de Noé. Dieu a commencé à parler à une personne sur ce qui devait arriver. Il a demandé à cette personne de bâtir une arche. Ça n'a pas pris une semaine. Ça a pris des années. Ça a pris des décennies. Pendant que lui était en train de construire, il insistait, il parlait aux hommes. Faites attention, l'Éternel Dieu veut détruire ce monde. Il vous demande d'être correct. Il vous demande d'être juste. Noé était en train de bâtir, mais certains le prenaient pour un homme de rien. Vous savez quoi? Lorsque la justice, lorsque l'intégrité, lorsque la fidélité ne sont plus de valeur aux yeux d'un peuple, ce qui remplace c'est la destruction. C'est-à-dire on ne sait plus imiter des hommes corrects. Tout le monde veut influencer même dans le mal. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez même dans des pays comme le nôtre, celui qui vole beaucoup c'est celui-là qu'on appelle boss. Celui-là qui détruit beaucoup c'est celui-là qu'on appelle patron. Et tout le monde veut cette appellation.
Mais qui peut être appelé saint? Qui peut être appelé serviteur de l'Éternel Dieu? Qui veut être appelé homme intègre? Qui? Amen. Amen. Nous avons un pays ici en Afrique. On a commencé à appeler le pays des hommes intègres. Vous connaissez? Hein? Burkina Faso. Burkina Faso. Pourquoi est-ce que les hommes ont commencé à appeler ce pays le pays des hommes intègres? Parce qu'ils se sont rendus compte que les gens avaient un minimum d'intégrité. Les gens avaient une certaine intégrité. Aujourd'hui, si vous voulez parler du Congo, c'est le monde des danseurs. Amen. Mais un homme de Dieu l'a dit qu'il plaise au Seigneur qu'un jour arrive lorsque vous descendez à l'aéroport de Njili. Au lieu de trouver exposer une fille avec une jupette, on a mis une bouteille de bière. Mais que vous soyez accueillis par un message, bienvenue au pays des adorateurs. Pourquoi? Parce que les hommes croient que le fait d'être intègre, être juste, correct devant Dieu, ce n'est pas une valeur. Alléluia. Au temps de Noé, c'était comme ça. Dieu n'a pas donné à Noé 2 semaines. Il a eu beaucoup de temps. Il parlait au peuple qui était là. Pendant qu'il parlait, il était en train de bâtir l'arche. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Ne croyez pas que lorsque Dieu est en train de nous parler sur la manière dont nous devons nous conduire, pendant qu'il est en train de vouloir bâtir votre vie, que rien ne se fait. Non. Pendant que lui est en train de parler sur ce qui va arriver, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Chaque jour pendant que Noé parlait, il y avait une ou plusieurs planches qui étaient posées sur l'arche. Pendant que vous êtes en train de vous moquer de Noé, il y a une planche qui est montée sur l'arche. Il y a un clou qu'on a fixé sur l'arche. Pendant qu'il parle, il y a un travail qui est en train de se faire. Et lorsque vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, pendant que vous êtes en train de insister dans le mal, pendant que vous êtes en train de vous agripper dans le péché, sachez-le bien, il y a une sémence qui est en train de se développer. La Bible dit ceci: il faut que le mystère du royaume des cieux arrive à maturité. Et pendant ces temps, le mystère de l'iniquité doit aussi arriver à maturité. Pendant que nous sommes en train de nous distraire, pendant que les hommes se livrent au mal, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Ne croyez pas que Dieu va attendre que toi tu deviennes correct. Non. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Alors celui qui n'est pas correct, ou celui qui n'est pas averti, se verra être surpris par ce qui va arriver. Mais Dieu ne surprend personne. Parce que avant de faire quoi que ce soit, Dieu parle. Alléluia. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Jésus a parlé sur l'année de grâce. L'année de grâce. L'année, il y a plusieurs jours. Si nous pouvons compter par rapport à notre calendrier, nous avons 365 jours. Et il a parlé d'un jour de vengeance. Un jour de la colère de Dieu. Les gens qui vont vivre la colère de Dieu, ce sont ceux-là qui n'ont pas tenu compte de l'année de grâce du Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? La Bible dit ceci: les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Tout ce que les hommes étaient en train de faire ne tournait que vers eux-mêmes. Lorsqu'on parle du manger, lorsqu'on parle du fait de boire, se marier,
et marier leurs enfants, tout ne tourne qu'autour du plaisir mondain, du plaisir de la chair. Pendant que Dieu est en train de parler, certains trouvent leur plaisir en faisant quoi? En se réjouissant sur cette terre. Dieu n'est pas contre que nous puissions manger. Dieu n'est pas contre que nous puissions boire. Dieu n'est pas contre que nous puissions nous marier ou marier nos enfants. Mais nous devons le faire avec Dieu. Et nous devons le faire en Dieu. Quand l'Éternel Dieu est en train de parler à un peuple, il parle par rapport au malheur qui est en train d'arriver. Alléluia. Laisse-moi te dire, le temps qui arrive, personne ne peut le supporter. Personne. Les eaux du déluge n'ont pas obéi aux généraux. Les eaux du déluge n'ont pas obéi au président. Les eaux du déluge n'ont pas obéi aux scientifiques de cette époque. Non. Personne n'a été épargné, si ce n'est ceux qui devaient se tenir dans l'arche. Aujourd'hui, nous avons une arche qui est construite déjà. C'est la personne de Christ. Et nous ne pouvons fuir la colère de Dieu que lorsque nous sommes en Jésus. Noé a bâti l'arche. Mais le Père nous a envoyé déjà une arche bien bâtie. C'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, servir Dieu tout en étant hors de Jésus, tu ne fais pas du mal à Dieu mais à toi-même. Regardez ce qui s'est passé. J'aimerais lire ce texte de la Bible. Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. Nous sommes en train de parler de ce qui est arrivé au temps de Noé et quelle était la vie qui était en train de dominer sur la terre. Genèse chapitre 6, de 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Noé trouva grâce. Pendant que Dieu a regardé la terre, la Bible dit qu'il s'est rendu compte que la méchanceté ne faisait que se développer. Si vous avez des yeux, regardez aujourd'hui ce que se passe dans le monde. Les gens ne font que développer des mécanismes. Comment faire mal aux gens? Comment développer le péché? Comment multiplier la méchanceté? Les hommes sont devenus tellement cruels. Nous sommes à une époque où même les aveugles sont capables de voir comment est-ce que le monde a atteint une méchanceté accrue. Être aujourd'hui ami de Dieu, c'est accepter d'être ennemi des gens. Choisir l'intégrité comme mode de vie, c'est déclarer la guerre à certaines personnes. Même à ceux qui sont dans l'église. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'Éternel a vu que le monde était dans le mal. Les hommes avaient des pensées qui se tournaient chaque jour vers le mal. Les gens se lèvent. Ils sont en train de voir que faire, mais dans le mauvais sens. Et la Bible dit dans le livre de Timothée, dans les derniers temps, les hommes seront. Dans d'autres versions, on a dit les hommes deviendront cruels, ennemis des gens de bien, irréligieux, blasphémateurs,
Amen. Dans la semaine, j'ai vu quelque chose. Je ne sais pas. Ils ont monté une vidéo. C'était un billet de $100. Et le billet est en train de parler. Et c'est moi $100. Vous êtes en train de me chercher, je suis là. Et c'est moi le consolateur. C'est moi le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et les gens ont partagé cette vidéo. C'est comme si les gens n'ont pas cette crainte de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. J'ai vu ça quand j'étais en train de lire le statut de certaines personnes, mais j'ai tombé sur un journaliste que je connais très bien. Et c'est lui qui a publié ça. Donc en réalité, nous sommes à une période où les gens n'ont plus cette crainte de Dieu. Regardez seulement le comportement de plusieurs personnes. Vous allez vous rendre compte que Dieu oui, mais la crainte non. Dieu oui, mais la crainte de Dieu non. Au temps de Noé, c'était comme ça. Les gens s'est donné beaucoup plus au plaisir charnel. C'est là où Ecclésiaste est en train de dire il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, regardez même dans nos églises. Vous allez vous rendre compte que les gens ne font que prêcher vers un sentiment qui réjouit l'homme. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas t'épanouir. Tu iras de l'avant, oui. Mais avec qui? Et comment? Alléluia. Amen. Qui et comment? Nous ne sommes pas ici sur la terre pour des raisons comme quoi nous devons normalement nous épanouir, nous devons acheter, oui. Achète des véhicules, des maisons et tout ce que tu auras. Mais sache-le bien. Il y a une promesse qui nous attend. Nous devons quitter cette terre pour le ciel. Nous devons abandonner cette prison ouverte pour la gloire du Père. Tu ne peux pas détruire ton lendemain, ta vie future, à cause de bien des séments. Le diable est tellement stratège que quand il donne la méchanceté, je vais vous expliquer comment vient la méchanceté. Quels sont les mécanismes? Il suffit seulement d'effacer Dieu et de mettre l'homme au centre. C'est là où vient la méchanceté. Parce que lorsque tu enleveras Dieu comme étant le pilier de ta vie et que tu commenceras à te battre pour ta propre vie, c'est en ce net et la méchanceté naît. Parce que tu vas chercher à t'habiller plus que les autres. Tu vas chercher à posséder plus que les autres. Tu vas chercher à être meilleur que les autres. Quand on écarte Dieu, c'est là où vient la méchanceté. Même quand tu peux posséder de l'argent, au lieu que tu te concentres par rapport à ce que tu as, mais tu chercheras à avoir plus que les autres. C'est là où naît la méchanceté. Amen. Parce que le prochain n'existe pas. Pour un méchant, le prochain n'existe que lorsqu'il peut être utilisé comme une échelle pour que lui monte dessus. Pour le méchant, le prochain existe seulement pour que lui puisse commencer à lui jeter des fleurs quand il voit sa robe ou bien son garage. Mais le prochain n'existe pas pour le méchant, de sorte que lui puisse lui démontrer l'amour de Dieu. Non. Non, non. Regardez dans la parabole de mauvais riche et le pauvre Lazare. Si le mauvais riche ouvrait la porte à Lazare, c'était pour qu'il vienne voir la quantité de miettes qui tombaient de sa table. Vous comprenez ce que je dis? Si le mauvais riche pouvait ouvrir la porte à Lazare, c'était pour voir comment lui manger. Parce que si cet homme n'était pas méchant,
Il allait ouvrir la porte à Lazare. C'était pour voir comment Dieu est bon. Parce que quand je donne à quelqu'un qui n'a rien, ce qu'il ne peut pas voir par ses moyens, il le finira par rendre grâce à l'Éternel Dieu. Comprenez ce que je dis? Au temps de Noé, les gens étaient devenus méchants. Méchants. Très méchants. Et aujourd'hui, nous courons le risque. Quand nous sommes en train de vivre cela, nous sommes en train de vivre cela. Amen. Tu peux tout amasser sous le soleil. Tu iras nulle part avec. Vous comprenez ce que je dis? Tu iras nulle part. C'est pourquoi il est mieux que tu connaisses l'essentiel qui peut te servir. Ne va pas au-delà. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé. Aujourd'hui, tout le monde. Allez-y à Mangengenge. Allez-y au campus. Commencez à collecter toutes les requêtes que les gens sont en train d'adresser vers Dieu. Écoutez le sujet. Vous allez vous rendre compte. Beaucoup de gens ne prient que par rapport à eux-mêmes. Donne-moi mon mariage, l'argent, le travail. Peu de gens prient pour leur intimité avec Dieu. Peu de gens prient pour leur relation avec Dieu. Lorsqu'on est là-bas, c'est beaucoup plus pour importuner Dieu. Donne-moi, bénis-moi, élève-moi, mon mariage, mes enfants, ceci. Mais n'oubliez pas, il y aura un moment où l'homme sera face à l'Éternel, son Créateur. Le temps de jugement est en train de s'approcher. Le temps de jugement est en train d'approcher. Alors quelle va être ta conduite devant le Seigneur? La Bible ne s'arrête pas là. On ne nous parle pas seulement de Noé, mais on nous a parlé aussi de Lot. Ce qui arriva au temps de Lot. Lot c'est qui? C'était un homme qui avait marché avec Abraham. Il a marché avec un adorateur de l'Éternel. Il a connu la marche de la crainte de Dieu. Son problème, c'est qu'il s'est retrouvé dans un pays où les gens ne craignaient pas Dieu, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe est une nation basée dans le péché. Mais vous savez qu'est-ce qui avait attiré Lazare? Qu'est-ce que Lot? Qu'est-ce qui avait attiré Lot? C'était la configuration, l'apparence extérieure de cette nation. Ces royaumes, la Bible dit que ça ressemblait à un jardin de l'Éternel. Comprenez? Sodome et Gomorrhe. Ça ressemblait à un jardin de l'Éternel. Mais quand lui l'a vu de loin, Sodome et Gomorrhe, il s'est dit certainement c'est ici où je vais bâtir une ville véritable. C'est bien. Mais quand il est entré, c'est là où il a découvert. Et la bonne apparence qu'il a trouvée dans Sodome et Gomorrhe, cette apparence extérieure était nourrie par le péché. Vous savez, quand les cultivateurs veulent avoir des bons légumes, ils mettent du fumier. Hein? Ils mettent du fumier sous le sol. Ils enfouissent le fumier dans le sol. Et le fumier fait de sorte que vous puissiez avoir des bons légumes. Il en est de même dans Sodome et Gomorrhe. Ils ont placé le péché. Le péché a servi de fumier pour que vous puissiez avoir une bonne apparence. Regardez aujourd'hui l'Europe. Regardez les États-Unis, des pays développés. Même certains enfants de Dieu sont attirés. Il n'est pas mauvais de développer sa nation. Mais
Plusieurs se rendent compte que le péché est là comme fumier. Quelquefois, au nom de la liberté, vous avez par exemple des nudistes. Ils sont protégés par la Constitution, donc eux, ils marchent nus. Mais même ici au Congo, nous n'avons jamais vu des choses pareilles. Mais vous allez dans des pays dits développés, vous voyez des gens qui sont libres de marcher nus. Ils ne peuvent pas être inquiétés par la police parce qu'ils sont protégés par la Constitution. C'est comme ça qu'était Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez? Il y avait en bas le péché. Et regardez comment est-ce que ces gens se comportaient. Il y avait un comportement qui pouvait les arranger mais qui énervait Dieu. Et l'Éternel a pris une décision de par lui-même. Il a parlé à Abraham en disant que le péché de Sodome et Gomorrhe est arrivé à son comble. Je vais détruire cette nation. Abraham, connaissant qu'il avait un frère là-bas, il a commencé à intercéder. Il a imploré la miséricorde de Dieu. Il a imploré la miséricorde. Dieu a répondu à la prière d'Abraham. Je voulais vous faire savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se prépare. Pendant qu'Abraham est en train de prier, il dit au Seigneur, Seigneur, s'il y a 50 justes, Dieu dit s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas cette nation. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Nous sommes quelquefois épargnés de la colère de Dieu. C'est parce qu'il y a des personnes que l'Éternel est en train de regarder comme juste à ses yeux. Dieu dit s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas ce pays. Abraham descend. Mais s'il y en a 30, Dieu dit non. S'il y a 30, je ne détruirai pas. Abraham descend. Dieu dit non. Donc même 5 justes, il n'y en avait pas. Regardez le degré de la méchanceté. Même 5 justes à Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas un quartier. Sodome et Gomorrhe n'est pas une ville. Mais c'est un royaume. Un royaume comme le Congo. Comme la Grande-Bretagne. Dieu n'a même pas trouvé 5 justes. Alléluia. Mais ils étaient corrects. Pour eux, c'était normal. Tout ce qui était péché devenait une vie normale. La Bible dit, jusqu'au jour où Lot sortit de Sodome. Ça veut dire quoi? L'Éternel sait que sa colère est là. Mais avant qu'il déclenche sa colère, il y a un peuple qui doit d'abord sortir. Comme au temps de Noé, il y a un peuple qui devait entrer dans l'arche. C'est l'endroit où on doit normalement fuir la colère de Dieu. Pendant ces temps, tout ce qui est en train de se passer dans le monde, la colère de Dieu est là, mais il attend qu'un peuple sorte d'abord. Ça, c'est le moment qu'il fera pleuvoir une pluie de feu, comme au temps de Sodome. Et nous avons l'habitude de le dire. Dieu a juré au temps de Noé qu'il ne va pas détruire le monde par les eaux du déluge. Mais en ce qui concerne Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a rien dit. Parce qu'aujourd'hui, vous devez avoir une pensée. Vous savez, lorsqu'il y a une menace de... Je ne sais pas comment est-ce que vous considérez cela. Mais je veux vous aider à raisonner un tout petit peu. Dieu dit ceci. À chaque instant qu'il y aura des eaux qui seront rassemblées pour détruire la terre, Dieu fera sortir l'arc-en-ciel. Pourquoi? Pour qu'il se souvienne de ce qu'il avait dit à Noé. Bien aimé, tel que nous sommes ici, depuis la période où Noé est sorti de l'arche, à maintes reprises, il y a des menaces où la terre peut être détruite par les eaux. À chaque instant, lorsque vous voyez l'arc-en-ciel,
Vous devez savoir que c'est le jour où l'Éternel Dieu a voulu détruire le monde. Donc lorsque vous voyez l'arc-en-ciel, l'arc dans les ciels, c'est le jour où Dieu s'est résolu de détruire le monde. Mais quand il voit l'arc, il se souvient de ce qu'il a dit à Noé. Donc un enfant de Dieu, lorsque tu vois l'arc-en-ciel, ça doit te rappeler qu'aujourd'hui ça devait être la fin du monde. Alors tu ne peux plus demeurer dans le péché. Parce que tu as déjà combien de fois où l'Éternel Dieu a prolongé sa miséricorde sur toi. Vous voyez des gens qui sortent de leur maison. Tu as vu l'arc-en-ciel? Viens voir. L'arc-en-ciel est là. Mais est-ce que vous savez ce que l'Éternel a dit à propos? Il dit à chaque instant que je rassemblerai les eaux pour détruire le monde. Si l'arc apparaît dans les cieux, je me souviendrai et je ne détruirai pas le monde. Amen. Moi je sais qu'à partir de ce jour-là, si l'Éternel rassemble des eaux, il y a quelqu'un qui fait paraître l'arche. C'est la personne de Jésus. Parce que c'est lui l'intercesseur. Quand il se rend compte que le Père a réuni les eaux pour détruire le monde, il prend l'arc et il place dans les cieux et il le rappelle au Père. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Les gens vivent comme si le monde est une cité où nous n'allons plus vivre autre chose. C'est comme si le monde est une cité permanente. Non. Non. Le mal est en train de venir. Au temps de Lot, les gens étaient comme ça. Regardez ce qui est en train de se passer. Hein? Au temps de Lot. Genèse 19. Je vais lire le verset 1. Et je lirai le verset 4 à 5. Genèse chapitre 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna face contre terre. Versets 4 et 5. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-le sortir vers nous pour que nous le connaissions. Dans d'autres versions, on a dit: sortez-le pour que nous puissions coucher avec eux. Vous comprenez ce que je dis? Qu'est-ce que la Bible dit ici? C'est pourquoi j'ai aimé le fait que Lot était resté avec Abraham. Deux personnes sont envoyées vers Sodome et Gomorrhe. C'était des anges. Ils sont arrivés à Sodome. Là, ils vont trouver Lot. Était où? À la porte de Sodome. À la porte. La position de Lot était prophétique. Parce que la porte est l'endroit qui sépare l'extérieur de l'intérieur. C'est un endroit d'échange entre ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont de l'extérieur. Alors, Lot spirituellement, c'est quelqu'un qui vivait dans Sodome mais qui n'était pas de Sodome. C'est là où Jésus dit: vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Parce que nous sommes à une position intermédiaire. Alléluia. Et quand Lot vit ces deux personnes, qui lui a dit que c'était des anges? La même manière que son oncle Abraham va se comporter à l'égard de ces hommes, de la même manière, Lot va se comporter. Parce que quand les anges sont venus vers Abraham, la Bible dit qu'Abraham était à la porte de sa maison. Quand il leva les yeux, il le vit.
il alla se prosterner devant eux. Mais Lot n'était pas là. Qu'est-ce qui a poussé Lot à se prosterner devant ces gens? C'est parce que c'est quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu. Le fait de rester avec Abraham, même s'il est parti à Sodome et Gomorrhe, mais il a gardé quelque chose de spirituel. Il s'est prosterné devant eux. Il les a pris. Ils sont entrés dans sa maison. Écoutez-moi très bien. Nous sommes à une période où même quand nous vivons dans une nation corrompue, mais nos maisons doivent être des habitations où Dieu peut se sentir à l'aise. Il faut que Dieu se sente à l'aise dans nos maisons. Il faut que Dieu se retrouve en paix dans nos maisons. Et la Bible dit, Judas était devenu un sanctuaire. La tribu de Judas était devenue un sanctuaire. Est-ce que dans ta maison, Dieu peut se réfugier? Est-ce que Dieu peut se sentir à l'aise dans ta maison? Le matin, c'est des chansons de Kofi. Les soirs, c'est des films bizarres. À midi, c'est des clips. Je ne sais pas où des personnes sont en train de danser nues. Vous fouillez là à l'intérieur, vous trouvez des CD. Des chantres mondains, des stars mondaines. Mais c'est dans la maison d'un enfant de Dieu. Dieu ne se sent pas à l'aise. Tu ne peux pas prendre les envoyés de Dieu et les placer dans ta maison. S'ils ne sont pas restés à l'extérieur parce qu'ils ont trouvé que la maison de l'autre réunissait les conditions comme un royaume de Dieu là où il pouvait demeurer. Combien de personnes aujourd'hui, vous avez des maisons qui ont des versets bibliques que j'appelle des maisons évangéliques. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais ça, ce ne sont que des versets. Regardez dans cette maison, vous allez vous rendre compte. Un enfant de 2 ans peut chanter une chanson d'une star mondaine. Parce que papa le suit, maman le suit. Il maîtrise toutes les danses. Il maîtrise même des nouveautés. Alléluia. Mais c'est la maison de quelqu'un qui croit être un chrétien. Alléluia. Changer de vie. Amen. Soyez comme la maison de Lot. Une maison qui s'est trouvée à Sodome mais qui était capable de recevoir Dieu. Amen. Ce sont quelquefois des clips bizarres qu'on suit chaque jour. Une maison qui ne respire pas la divinité. Où les enfants sont capables de te faire découvrir même des stars que toi tu ne maîtrises pas. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent tout à la lettre. Nous sommes des dieux. Nous ne pouvons pas développer la vie du monde. Nous étions dernièrement, à la soirée, chez la sœur Yvette, là où on a célébré cette soirée. Mais j'ai été estomaqué de voir certains frères et certaines sœurs danser comme des païens, comme des gens qui n'ont jamais connu Dieu. Amen. Ne croyez pas que vous êtes en train de me faire un travail en vain. Non. Moi, Dieu ne m'a pas envoyé pour vous. Dieu m'a envoyé pour vous prêcher. C'est lui qui va vous transformer. Et si Dieu ne te change pas, la prédication ne te changera jamais. Alléluia.
Et je le dis à tous ces responsables, que vous soyez à l'intercession, que vous soyez au protocole, que vous puissiez avoir une responsabilité. Je n'aimerais jamais voir ces gens-là travailler dans l'église. Parce que vous avez encore la sémence du monde. Et vous devez être recyclés. Nous ne sommes pas ici. Ce n'est pas une ONG ou encore un regroupement de gens qui doivent normalement parler du monde. Non. Nous sommes une ambassade du royaume de Dieu. Ici, on délivre les visas pour que les gens entrent au ciel. Alléluia. Amen. Sentez encore le monde. Nous allons vous aider à abandonner le monde pour embrasser Dieu. Je ne te rejette pas, mais je te condamne. Je te condamne pour te donner le chemin à suivre pour que tu rentres vers Dieu. Ce que je dis, c'est valable pour tout le monde. Et tous ceux qui ont des responsabilités, qui se sont retrouvés dans ce genre de choses, se verront être assis pour un temps. Afin que vous puissiez arranger avec Dieu. Amen. Nous n'avons rien à partager avec cela. Le monde est monde, mais nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Lorsqu'une femme est enceinte, il y a des choses qu'elle ne peut pas manger, mais que les autres peuvent manger. Ce n'est pas par rapport à elle, mais c'est par rapport à la sémence qu'elle a. Si elle mange, elle sera obligée de rendre cela. Nous aussi, bien aimés, nous ne pouvons pas voir la vie de tout le monde. Je peux aujourd'hui manger quelque chose. C'est vrai, mais cela ne peut pas atteindre mon estomac parce que la sémence que j'ai ne me permet pas d'avoir cette chose. Je finirai par vomir cela. Alléluia. Tu peux commettre l'erreur. Hein? Un enfant de Dieu, quand il est surpris par un péché, il finit par verser des larmes. C'est ça le fait de vomir. Comprenez ce que je dis? Ouais. C'est ça la vie de Dieu. La Bible dit ceci. Au verset 4. Il n'était pas encore couché. Les gens sont venus pour dire, sors ces hommes pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions coucher avec eux. Comment les hommes peuvent chercher à sortir avec des hommes? C'est ça qu'on appelle la sodomie. Donc c'est une race de personnes qui veulent utiliser Dieu pour leurs besoins charnels. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église. La sodomie. Hein? Des gens qui veulent utiliser Dieu non pour sortir du monde, mais pour que Dieu réponde à leurs désirs charnels. C'est pourquoi vous voyez plusieurs personnes prier dans l'église. Lorsqu'il s'agit d'adorer Dieu, on est incapable. Mais quand ce sont les raisons qui touchent à l'homme, Dieu devient comme un garçon de course qui nous conduit au mariage, qui nous conduit aux affaires, qui nous conduit au travail, qui nous conduit dans des finances prospères. Non. Non. Le jour arrive. Le jour arrive. Dernièrement, j'ai posté une vidéo. Mais je crois que, comme je l'ai dit, ce n'est pas une simple coïncidence. Non. Ce ne sont pas des chrétiens qui parlent de ces choses. Mais ce sont des scientifiques avertis. Aujourd'hui, avec cette Covid-19, les gens cherchent des mécanismes. Comment sortir de cette pandémie? C'est bien. Mais la résolution, c'est quoi? Ils ont trouvé une vaccination. Et ils sont en train de vouloir mondialiser cette vaccination. Mais si c'était par exemple un noir, on allait dire que non, ça c'est
c'est des charlatans. kasi soki ezalaki moto mwindu balinga baloba Mais c'est des scientifiques, des professeurs kasi eza bato na mayele qui ont batangisaka découvert derrière tout ça bakutaki na nsima na makambo qu'ils nyonso sont en train de vouloir injecter aux humains bazolinga batuba na bato des puces bapuce qui auront la taille d'un grain de sable. oyo ekozala na monene ya mbuma zelu Vous comprenez ce que je dis? Dans chaque être humain, na kati na moto nyonso pour qu'on le contrôle, ils ont deux alternatives. po ete babanda kolandela ye C'est-à-dire, ils vont chercher à tuer plusieurs personnes ekoluka baboma bato ebele et ils vont chercher à contrôler ceux qui vont rester. mpe bakoluka bakontrole Maintenant, ceux qui vont échapper, c'est-à-dire Bon, ceux bato qui bakokima. ne vont pas accepter cette to vaccination, bato bakoboya ils seront mis en prison. bango bakokanga bango na Ils babolo seront incarcérés. bakotia bango na babolo Et leur vie sera tellement difficile mpe bomoi na bango ekozala que pasi soit te. certains vont accepter de prendre la vaccination to basusu bakondima ou d'autres vont accepter de mourir comme ça. bamisusu mpe bakondima kokufa Mais kaka. sachant que ce qui est décidé kasi koyeba ete oyo ezwi est décidé présentement, mais cela a été déjà prédit bien avant. kasi yango balobeli yango lelo, kasi Apocalypse parle de ça. apocalypse esi alobeli yango. Comment est-ce que les gens seront jugés? ndenge nini bato Comment les bakosalisama, gens vivront ndenge nini bato bakobika au temps où le mal va atteindre na un niveau ntango très élevé. mabe ekokóma na epimelo likolo. Mais quand j'ai suivi cette vidéo, ntango nalandeli mpenza j'ai video posé la question, est-ce que les chrétiens comprennent ya solo bakristo à bazososola quel moment nous sommes na arrivés? eleko nini biso tokomi Est-ce que les chrétiens sont en train de comprendre? bakristo mpenza bazososola Mais ça me dérange que tu puisses encore vivre dans le péché. ezotungisa ngai yoko bakobika na Bien-aimé masumu dans le Seigneur, balingami kati na écoute-moi très bien. yokanga malamu. Quand l'autre est sorti, ntango lot abimi il est sorti nuitamment. abimaki na butu Comprenez ce que je dis? bososoli Mais la Bible est en train de dire, kasi biblia ezoloba tard dans la nuit, na butu mpe lorsque les hommes diront paix et sûreté, ntango bato bakoloba c'est là où la ruine soudaine les nde atteindra. bisika oyo bakosutuka Les gens croient que ça va être à 23 heures. bato bazokanisa ekozala na 23 Les gens croient que ça va être à 22 heures. bato bazokanisa ete ekozala na Lorsqu'on 22 parle de la nuit, ntango bazolobela c'est une période de confusion. eza eleko ya Et mbulungana présentement là, mpe sasa nous sommes dans la confusion. toza na mbulungana Vous n'avez qu'à regarder la manière dont l'église est en train de vivre. otala ndenge eklese Vous allez vous rendre compte que nous sommes arrivés au temps de la confusion. bokososola ete tokomi na ntango ya mbulungana Comprenez ce que je dis? bososolo nazoloba Quand l'église a accepté par exemple de parrainer un mariage homosexuel, ntango eklese endimi kopambola libala ya ba vous comprenez ce que je dis? homosexuel Nous sommes arrivés au temps de la confusion. tokomi na ntango ya mbulungana Regardez ce qui est en train de se passer. tala oyo ezokoleka Vous allez vous rendre compte. nde bokososola Vous allez vous rendre compte. nde bokososola J'ai suivi hier un court message, une partie d'un message de Jimmy Swaggart. Il y a Jimmy Swaggart. Il dit quelque part, le Seigneur m'a dit, alobi nkola alobi vers le dernier temps, na ntango ya suka il y aura une stratégie qui va s'infiltrer dans l'église. eza na mwa manaka moko ekokota Les na gens kati vont eklese beaucoup plus se pencher du côté de la puissance que du côté de la justice. bato bakoluka bamipesa mingi na oyo etali nguya kasi boyengebene te Beaucoup plus. Là, nous sommes dans l'église. wana toza na eklesia Et vous êtes en train de voir ce qui est en train de se passer. mpe ozomona oyo ezoleka Quelle est la lecture que vous êtes en train de faire? makambo nini ndenge ezoleka ozomona nini Amen. Quelle est la lecture? ozomona ngo ndenge Je veux nini bien que vous puissiez vous marier. nazosepela bobala Je veux bien que vous puissiez vous épanouir. nazosepela botombwama Que vous puissiez avoir des moyens. bozwa makoki Mais n'oubliez pas kasi kobosana te que nous sommes en train d'attendre un événement. Si vous le ratez, il n'y aura pas. biso tozozela Un second milulu moko soki ozangi yango ya mibale Nous koya sommes te. en train d'attendre un événement. tozozela mama Il ne likambo faut pas moko, le rater. kasi korata yango C'est te l'enlèvement. eza Vous comprenez? La Bible a décrit la vitesse avec laquelle l'enlèvement va s'opérer. Il n'y aura pas moyen de se rattraper. eza kuti na makoki ata ya kozwa. La Bible dit en un clin d'œil. biblia elobi na kobeti ya lisu na kobeta ya lisu ta C'est comme ça que les gens disparaîtront. nde bongo bato ya kobungabunga awa na Mais même ceux-là qui sont païens, atako bapagano certains ont compris qu'il y a un événement qui veut se passer. basusu bazososola ete eza na J'ai parlé ici de ce que le programme spatial ou encore le programme aérien américain. programme ya baaméricain ya Aujourd'hui, espace. quand il y a par exemple un vol qui va quitter Chicago pour une nation lelo ntango ou pour une autre ville, to avion ezokende mpo on est en train de sélectionner
pilote. bazopona ba pilote. Si on sait que ce pilote-là est un païen, Soki ba ete pilote aza ou mopaka. ce pilote est un chrétien, To pilote aza on met à ses côtés un copilote païen. bakotia pembeni na ye pilote moko aza Et la raison c'est quoi? tina nango Eux-mêmes ils disent ceci, bango moko balobaka boye. il y a un événement qui va se passer. Eza na eloko moko ekoleka. Mais au cas où par exemple durant le vol, le chrétien montait, Tango ba Kristo bakoki komata. que le copilote qui est païen fasse atterrir l'appareil. Ete pilote aza mopagano ya kitisa. Mon Dieu. Pepo, bali. Mais comment est-ce que les gens continuent Ndenge nini bato bazokoba à s'enfoncer dans le mal komikotisa na mabe. malgré tout ce que la Bible est en train de dire? Atako nyonso Biblia ezoloba. En sortant d'ici, les gens rentrent encore dans le mal, Obimi ya ozongi su na mabe. dans le péché, Na kati ya masumu. l'impudicité. Ekobo. Oh non, non, je ne sais pas le décevoir. Nayebi te nakoboya ye te. Oh, il m'a promis le mariage. Oui, tu as promis le mariage, mais comment? Kasi na ndenge nini? Il y a quelque chose qui va te retenir Eza na eloko moyo ekanga yo. sur cette terre. Na se na moya. Le mal, Mabe. l'injustice. Ozanga bosembo. Vous comprenez ce que je dis? Ososoli. Ta vie est tellement précieuse. Bomo ino eza malamu pe na motuya. Ta vie a tellement du prix. Bomo ino eza pena na motuya. N'accepte pas Kondima te. de rater le ciel à cause du jour de ce monde. Ozanga lola likola biloko mokili. Comment sakana tellement na lisumu, comment sakana nango trop. Tu blagues tellement avec le péché. Ozo sakana na masumu. En sortant d'ici, Tango zobima. on peut avoir même un rendez-vous. Oko kozala ta na rendez-vous. On peut avoir même un préservatif dans son sac. Oko ozala pe na préservatif na saki na. Il parle seulement comme ça. Alobaka boye. Le pasteur parle comme ça. Pasteur alobaka ka boye. Même dans les télévisions, il ne prêche que comme ça. Atako ya ka boye. Après, Na sima nango. c'est le pasteur baté à Karaboy, baloba Karaboy, même dans la télévision, baloba Karaboy. Mais sache-le bien, un jour, Mokolomo. une ruine soudaine t'atteindra. Mabe moko ya poasa ekokomela yo. Une ruine soudaine va t'atteindre. Pasi ya poasa ekomela Il yo. en sera de même, Ekozala ndenge moko. comme au temps de Noé. Lokola na ntango ya Noa. Tu es encore jeune, Ozana no elenge. tu as encore la vie, Ozana na bomoi. tu peux encore décider. Okoyo kozwa pe Je kaje. crois que la meilleure manière pour toi de vivre, Nde na kanisi c'est de dire non au péché. Eza koboya masumu. Ces jours-là, Mukolo wana. les parents ne prendront pas d'enfants. Ah, baboti bakomema bana te. Moi, pour venir à l'église, j'ai besoin de prendre la femme et les enfants. Ngapa na église esengeli na zongo. Mais ces jours-là, Kasi mukolo wana. chacun de nous Moto na moto. prendra une direction par rapport à ses œuvres. Akozwa nzela kolandisa mamisala. Papa ne reconnaîtra plus les enfants. Moboti akoyeba esu bana La na ye. femme ne reconnaîtra plus son mari. Mwasi pe akoyeba esu mobali na Les ye. enfants ne vont plus reconnaître leur père. Bana pe bakoyeba tata. Quand l'enlèvement va s'opérer, Po ete tango ekosalema. chacun de nous Moto na moto. va prendre la direction selon ses œuvres. Akozwa nzela kolandisa mamisala. na Les ye. méchants, les hypocrites resteront. Bato na kanza pe bato bilongi mabe. Ceux que Dieu a jugés dignes Oyo nzamba aponi. partiront. Bakokende. C'est pourquoi, Nde na yango. si on a parlé de Noé qui a trouvé grâce, Soki balobelaki Noa oyo azwaki ngolu. aujourd'hui nous avons trouvé grâce. Lelo tozwi ngolu. Mais le problème n'est pas de trouver grâce, mais d'être, d'embrasser la grâce. Kasi yo yamba nde ngolu. Parce que nous vivons pendant la période de grâce. Po ete tozobika na eleko ya ngolu. Au temps de Noé, Na ntango ya Noa. lui il a trouvé parce qu'il a cherché la grâce. Ye azwaki po. Mais à notre époque, kasi na eleko na biso. Dieu a disposé la grâce. Ye watieli biso ngolu. Mais c'est à nous d'embrasser la grâce. Biso nde sengeli to yamba De ngolu. savoir que la grâce, Koyeba ete ngolu. ce n'est pas le fait de vivre dans le mal. Eza kobika na mabe te. À chaque instant quand vous vous réveillez, Na ntango nyonso ntango la. posez-vous la question. Mituna motuna. Comment je vais achever cette Ndenge journée? nini nakosisa mokolo. Amen. Comment tu vas achever la journée? Ndenge nini nakosilisa mokolo. Vous savez, le jour de l'enlèvement, Oyebi mokolo ya konetwama. il y a des choses terribles qui vont arriver. Eza na makambo ya somo ekolekoma. La Bible est en train de nous interdire un certain nombre de comportements. Biblia ezopekisa biso mwa bizaleli mosusu. Ceux qui seront enceintes Bao bakozala na zemi. et ceux qui allaiteront. Pe bao bakomelisa bana. Je crois que dans les jours qui arrivent, Nazokanisa ete mikolo ezokoya. si Dieu le veut, sinon Soki nzambe alingi peut-être yango. pas des jours qui viennent par rapport à cette année, peut-être l'année prochaine, Soki ntango où nous mosusu parlerons tokolobela. des événements qui vont succéder, Na milulu oyo ekoya liboso. des événements qui vont arriver Milulu au temps où ekokoma. le Fils de l'homme paraîtra. Tango mwana na moto ako mimonisa. Mais quand les gens voient tout ce qui est en train de se passer, Tango bato bazomona makambo nyonso ezoleka.
Quelle est la décision que nous pouvons prendre? ekateli nini esengeli biso tozwa? Où voulons-nous passer notre éternité? Bisika nini tosengeli tolekisa bomoi na biso ya seko? Amen. Où est-ce que tu veux passer ton éternité? Esika nini yango yo olingi olekisa bomoi no ya seko? Que le monde ne te trompe pas. Mokili ekosa yo te. Nous sommes ici sur cette terre, Toza wana mokili, mais nous allons quitter cette terre. kasi biso tokolongwa mokili oyo. Et ce qui est en train de se passer, Mpe oyo ezokoleka, nous, enfants de Dieu, nous devons avoir une autre lecture. biso bana na Nzambe esengeli tomona yango Comprenez ndenge ce que je mosusu. dis? Ososoli. Nous avons une autre lecture. Biso esengeli tomona yango ndenge mosusu. Bien-aimé, prends une décision Moninga mizwa ekateli d'arranger ta vie. ya kobongisa bomoi na yo. Prends la décision Soit ekateli d'arranger ta vie. ya kobongisa bomoi na yo. Vous savez, il y a de ces choses, hein, Boyebi eza na makambo il oyo faut éviter de les goûter. esengeli oboya koyoka yango, De le goûter. komeka yango. Lelo eza na bato mosusu akota na vie akoti na kati ya vie ya lisumu malgré nazoteya boye ekomeli epasi po atika. Hein? Ekomeli epasi. Quand je parle, c'est quelquefois des remords. Ntango nazoloba azokaka pasi na motema, Mais on ne sait plus l'abandonner. kasi azokoka C'est kotika la yango chose te. qui va te retenir. Yango ici. nde eloko ekokangwa na mokili. C'est cette chose qui va te retenir. Yango nde ekokangwa na mokili. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye, Les hommes peuvent discerner bato bakoki koyeba quand ils lisent la nature. ntango bazomona mokili. Lorsque vous sortez, vous voyez par exemple le ciel s'assombrit, tout le monde dit il va pleuvoir. Ntango dans quelque bimi temps. omoni likolo eyindi mutu nyonso alobi Mais mbula ezobe. comment est-ce que les gens ne savent pas discerner Ndenge nini bato le bazoyeba temps du Fils de l'homme? te koyeba ntango ya mwana na moto? Amen. Comment est-ce que les gens ne savent pas discerner Ndenge nini bato bayebi te komanyola to kososola le temps du Fils de l'homme? ntango na mwana na moto? Regardez Tala ce qui est en train de se passer aux États-Unis. oyo ezoleka na États-Unis. Vous allez vous rendre compte que si vous avez une lecture de la prophétie, Okososola te soki oza na manaka mpenza to vous vous rendez compte miso ya à quel basakoli. moment nous sommes arrivés. Okososola ntango nini biso tokomi, À quel temps nous sommes arrivés. ntango nini oyo tokomi. Je ne le dis pas pour te faire peur, nazoyebisa yango te mpo ebangisa yo, mais parle pour te conscientiser. nazobenda yo nde matoi, Je parle pour te conscientiser. nazobenga matoi mpo ozonga moto. Toi qui as abandonné l'éternel Dieu, Yo tiki yawe reviens zonga vers Dieu. epa na Nzambe. Pendant que Dieu est en train encore de parler, Ntango Nzambe azoloba na rentre vers le Seigneur. zonga na Ne nkolo, permets pas que cet homme koluka te ete moto oyo qui t'appelle bébé sans pour autant que tu sois bébé, oyo azobenga bebe oyo kuta oza ata ne bebe permets te, pas que cette jeune fille, koluka te elenge mwasi ce que tu prends les décisions, elle commence à pleurer au téléphone. amoni ozo ekatela bandi Ça, ce sont les caresses de l'enfer. wana eza bipepo ya Ça va lifelo. te retenir sur la terre. ekokanga yo na Tu mokili. manqueras le ciel pour ça. Okozanga lola mpo na J'ai souvent l'habitude de le dire. nazala na momesano koloba ngo. On peut être chômeur sur terre, Oko moto ozangi mosala na mais mokili, sois sûr kasi ndimi que la consolation ete est kobondisa en train de t'attendre au ciel. ezozelo na lola. Amen. Sois pauvre sur la terre. zala mobola na mokili, Mais sache bien qu'un jour, kasi yebango mokolo moko Dieu va te tirer de cette pauvreté. nzambe akolongolola bobola. Non pour un temps, mais pour l'éternité. Mpo na mwa ntango te kasi mpo na seko. Tu peux être locataire, okoki kozala locataire, mais fais-toi un propriétaire au ciel. kasi luka oye osala lopango no Par ta façon de marcher. na lolenge na kotambola. Ne prends pas de décisions qui peuvent te relever aujourd'hui, mais que demain tu vas tomber. kozwa bikateli te oyo ekotombola lelo mpe Tu peux prendre la décision de te relever une fois pour toutes. esengeli ozwa ekateli oyo kotelemiso mbala moko. Tu peux prendre ton téléphone pour dire à cette personne, plus jamais ne m'envoie jamais ce texto. okoki kozwa lokolo mondele no mpe opekisi ya bengo lisusu te. Tu peux prendre ce téléphone pour dire ne m'embrouille plus jamais. okoki kozwa lokolo mondele mpe olobi kobenganga lisusu Quelqu'un te. qui t'aime ne peut pas te plonger dans une vie de péché pour te demander d'envoyer des photos de nudité. Il ne peut pas te moto plonger dans cette vie alingaka de yo péché. akoki kotindika na masumu te atindikaka otindele bafoto ya bolumbu te. Prends ta vie au sérieux. zwa bomoi no na sérieux nyonso. Ce matin, j'ai parlé à quelqu'un. na ntongo lelo nalobeli moto Parlé à quelqu'un. moko, lobeli moto moko. Le jour du Fils de l'homme arrive. mokolo ya mwana na moto eza kokoma. Jésus, yesu reviens. azoya, Jésus revient. yesu azozonga. Lave tes habits et sois propre.
ne manque jamais l'enlèvement. Parce que ce qui va arriver, personne ne pourra le supporter. Les moments très durs arrivent. Très durs. Je l'ai dit souvent. Moi, à un certain moment, lorsque je pense à ce que Dieu m'a déjà fait savoir, je sais que nous n'allons pas mourir. Nous n'allons pas mourir. Le Christ viendra. Moi, je me suis retrouvé quelque part, loin de mes parents. J'étais à l'étranger. J'ai quitté ce pays en 89. Zaïre à l'époque. Là où je suis allé, mon tuteur ne priait pas, moins encore sa femme. Je suis rentré dans une vie comme tout jeune. Mais pourtant ici, au Zaïre à l'époque, on nous a menés à l'église. Quelques années après, là où j'étais, je crois entre 7 ans ou 8 ans. 8 ans, 7 ans. Dieu m'a donné un message où je voyais le ciel en feu. Ça tombait comme un rideau qui avait pris du feu. Les immeubles s'effondraient. Les gens couraient dans toutes les directions. La terre s'ouvrait. Dieu m'a dit ceci. Ce que tu vois, si tu ne reviens pas vers moi, tu vivras cela. J'avais encore cette chair. C'est ce qui me dit souvent. Quelquefois, nous n'allons pas mourir. Le Christ reviendra. Prends soin de ta vie. Ce matin, je vais prier avec tous ceux qui veulent changer leur vie. Je ne suis pas en train de passer le temps, mais je vais t'aider à être correct avec Dieu. N'aie pas peur de celui qui est à tes côtés. Tu es rentré dans une mauvaise vie depuis un certain temps. Ce matin, si tu as entendu la voix du Seigneur, tu vas seulement te lever. Lève-toi. Tu veux faire la paix avec le Seigneur. Tu veux prendre la décision de remettre ta vie en ordre. Tu as développé une vie de mensonge. Le vol, la cupidité, l'impudicité, la sorcellerie, l'ivrognerie, tout ce que on peut trouver de mal. Lève-toi seulement, je vais prier. Que l'Éternel Dieu t'accorde sa miséricorde ce matin. Et que tu puisses prendre la décision de ne plus verser dans le mal. Tout celui qui se rappelle, qui reconnaît vivre dans le mal, lève-toi là où tu es. Je sais qu'il y a encore des gens qui sont assis, mais je ne te force pas de le faire. Si tu acceptes de demeurer dans le mal, cela ne peut que t'engager. Je fais mon travail. J'aimerais seulement prier avec toi. Tu te souviendras un jour de cette prédication, mais ça pourra être trop tard. Tu vas dire au Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Je suis revenu vers toi ce matin. Je suis revenu vers toi, Seigneur. Je suis revenu vers toi, Jésus. C'est que la conscience est en train de te reprocher. Demande la miséricorde du Seigneur. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier.